y a les mots blédard, donc ce sont des mots d'origine anglais, arabe, ainsi de suite. Donc voilà, donc ce sont les emprunts qui conditionnent également le développement d'une langue. Mais quelle est la différence entre, par exemple, la langue, pas une différence, c'est qu'en France, il y a le gardien de la langue française. C'est ce qui nous marque aujourd'hui au Comores ou en Afrique. Donc il n'y a pas un gardien, il n'y a pas quelqu'un qui surveille ou une institution qui surveille notre langue. Donc par contre, en France, il y a une institution déjà. Vous la connaissez très bien. Donc l'Académie française. Donc l'Académie française, donc, elle est la gardienne de la langue française. Donc elle est là juste pour surveiller la langue française. Pour surveiller la langue française. C'est-à-dire, quand j'ai dit surveiller, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque jour, il y a une création de plusieurs mots. Et il appartient à l'Académie française d'analyser tous ces mots-là, de les valider ou de les rejeter. Donc c'est ça, vraiment c'est la mission de cette institution. Par exemple, il y a Ségolène, peut-être vous connaissez Ségolène Royal, qui en 2007, lors des élections présidentielles, a prononcé pour la première fois le mot bravitude. Donc, il faut prendre note, il faut prendre note, c'est bien de prendre note. Donc, je vois quand même certains parmi vous qui se contentent de prendre note, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas là juste pour rabâcher un cours magistral, mais en fait, c'est une très belle occasion de vous faire savoir vraiment votre langue, notamment les chicomories et la langue française. Voilà, il y a le mot bravitude. Donc, le moment ou le jour où elle a prononcé ce mot pour la première fois, tout le monde s'étonnait en disant oui, peut-être elle est bourrée, non, elle n'est pas normale. Pourquoi? Parce que c'était un mot nouveau. C'est la première fois qu'on a entendu parler de ce mot. Donc c'est comme si j'ai parlé tout à l'heure du mot Buana. Donc c'était un mot français d'origine swahili, je le répète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, c'est un mot vraiment qui s'emploie verbalement aujourd'hui en France. Mais est-ce qu'il est dans les dictionnaires? Est-ce que ce mot existe déjà dans les dictionnaires? Non. Pourquoi ce mot n'existe pas dans le dictionnaire aujourd'hui? Pourquoi? Parce que l'Académie française, cette institution, n'est pas encore validée. Donc, par exemple, un jour, ce mot peut entrer dans le dictionnaire. Comme par exemple le mot négritude. Le mot négritude, c'est-à-dire au 19e siècle, ce mot-là n'existait pas. Et c'est à partir de l'arrivée, par exemple, d'Aimé Césaire, de Léopold Damas, de Léopold Sédar Senghor, qui ont vraiment pris la défense de la peau noire, qui ont su vraiment créer le mot négritude. Notamment Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire qui est l'auteur de ce mot, le mot négritude. Donc à cette époque-là, le mot négritude n'existait pas dans le dictionnaire. Et quand un mot n'existe pas dans le dictionnaire, on l'appelle un néologisme. Un néologisme. Donc un néologisme, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Voilà. Donc il y a ce jeune homme qui dort. Bon, alors. Cette langue, parce que là on parle de la langue comorienne, je ne suis pas hors sujet, suis pas hors sujet, mais c'est une manière vraiment de vous montrer comment une langue évolue au fur et à mesure. Donc il y a le néologisme,